Alors, bonjour Ariane. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de ton nouveau livre qui vient juste d'être publié, Mhm. La source du nouveau monde. Moi, je n'ai pas encore ma copie parce que elle est commandée, mais elle n'est pas encore arrivée. Tu peux nous le montrer. C'est un livre qui a paru sur Amazon. Donc, on peut maintenant le commander sur Amazon et il est disponible en format Kindle. Donc, celui-là, on peut le lire immédiatement. Et sinon, la copie papier qui prend environ 2 semaines à arriver. Donc, moi, je suis encore dans l'attente parce qu'il est paru cette semaine, hein. Ça fait combien de jours, Ariane, qui est sorti? Oui, il parie depuis seulement quelques jours. Oui, c'est ça, hein. Ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Ariane Dubois. Qui est Ariane Dubois? Ariane, elle a étudié en graphisme au tout début. Après ça, elle a étudié en massothérapie et travaillé en massothérapie. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés en travaillant dans un centre bien reconnu dans ce temps-là, le ISPASPA à Québec. Donc, on travaillait là-bas ensemble. C'est là qu'on s'est connus. Après, on est devenus des grandes amies. Ariane, elle a aussi étudié en soins infirmiers après ça et elle est infirmière, toujours infirmière à ce jour. Euh, Ariane, elle a écrit ce livre-là par écriture automatique. Mhm. Euh, l'écriture automatique, c'est pas depuis juste hier là, qu'elle a commencé à faire l'écriture automatique. Je pense que tu as commencé à faire ça, ça fait quand même assez longtemps, Ariane, hein? Sous quelle forme tu faisais de l'écriture automatique avant? En fait, depuis peut-être le début de ma vie adulte, j'ai de temps en temps, je faisais de l'écriture automatique. Donc, c'est comme si j'avais le désir d'écrire, mais je savais pas ce que ça allait donner. Donc, c'était vraiment les mots qui me venaient en tête au fur et à mesure. Puis, en me relisant, ben là, OK, ça a du sens. Mais c'est ça. Dans le passé, c'était vraiment des messages qui m'étaient destinés à moi pour m'aider personnellement, des choses qu'on veut pas être confronté. Puis là, en le relisant, on n'a pas le choix de l'être. Hmm. Donc, c'était ça qui m'arrivait. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'était vraiment pour ce livre-là, en fait, un message qui était destiné à plusieurs personnes. En fait, À plus c'était grand. un message mondial. Ouais, c'est ça, un message qui était destiné à plein de monde, en fond, pas juste à moi. Donc, je sentais la responsabilité, justement, de le diffuser, d'en parler, de le publier, en fait. Mm. Ça fait beaucoup de sens. Mhm. Euh, Puis Ariane, tu as commencé à écrire ce livre-là juste avant la pandémie. C'était quelques mois avant la pandémie. On était au mois de janvier 2020. Mhm. Dis-moi, où est-ce que tu étais dans ce moment-là? Dans quel contexte est-ce que tu as écrit ce livre-là qui s'est étendu sur environ 6 mois, je crois? Mhm. Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé un peu à Québec. Ensuite de ça, je suis allée aider une amie à Paris. J'ai passé 2 mois et demi à Paris. Bon, j'avais une amie qui venait d'accoucher. Je suis allée l'aider. Puis j'avais quand même pas mal de moments libres. Donc, c'est là que c'est vraiment plus parti. Là, j'avais beaucoup de temps. Et puis, l'écriture automatique, moi personnellement, je dois être dans un contexte assez calme, avoir du temps euh, pour, disons, écouter. C'est ça, dans le fond, la plus grande part finalement de l'écriture automatique, c'est écouter et puis se faire confiance. Des fois, c'est un peu stressant, mais justement, c'est comme si on entend on entend les mots nous viennent en tête au fur et à mesure qu'on les écrit. Donc, on sait jamais qu'est-ce que ça va donner au final. C'est C'est toujours vrai. surprenant de se relire. Mhm. Donc, je pense que j'écrivais quelques pages à la fois. Je me relisais. Puis c'est là que je me rendais compte, OK, ouais, ça a de l'allure. Mais c'était pas du tout prévu. C'était une surprise pour moi aussi. Ouais. Ouais. Puis quand tu te relisais, tu trouvais de plus en plus que ça faisait du sens, puis tu continuais dans ce sens-là pour poursuivre. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, j'ai pas eu à réfléchir à ce livre-là. Donc, c'est pour ça que je me sens pas vraiment auteur du livre. Donc, disons que j'ai capté le message, je l'ai mis par écrit, puis je me sens la responsabilité de le diffuser, étant donné que c'est un message assez important. C'est un message très intéressant aussi. Donc, Effectivement. c'est ça. Ouais.
Ouais, Ariane, on est très, très content que tu aies eu le courage de le publier parce que je pense que ça va vraiment être bénéfique à tous. Fait que vraiment, bravo pour ton courage parce que je sais que ça peut être difficile quand même de publier un premier livre. Pas par expérience, mais parce que moi, j'en ai pas encore écrit. Mais je sais que ça prend énormément de courage. Fait que bravo pour ça. Puis merci d'avoir ressenti que tu avais comme le devoir là, de le livrer, ce message-là, maintenant qu'il t'avait été livré. Mhm. Toi, dans quel état est-ce que tu dois être pour le recevoir, ce message-là? Est-ce qu'il y a comme un état d'esprit dans lequel tu es quand tu écris? Je dirais qu'il faut que je sois je me sente bien en fait, que je sois pas fatiguée, que je sois relax, que j'ai des bonnes pensées positives, que je me sente bien. Ouais. Si je me sens comme ça, calme, à l'écoute, dans un environnement justement calme aussi, ça va bien dans ce temps-là. Si je suis OK. fatiguée, si je me sens pas bien, je vais pas écrire parce que j'ai pas l'intuition que ça va bien sortir. Donc, ouais. Fait que tu Mm. dois être disposé, bien reposé, déposé. Puis dans ce temps-là, tu as Ouais, l'ouverture, puis la, 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 la disposition à recevoir, à bien écouter le message qui t'est livré, c'est ça? ouais, exact. Euh, dans le livre, tu parles au début du livre qui, de qui vient ce message-là. Est-ce que tu voudrais nous dire, juste brièvement, parce que de toute façon, dans le livre, c'est assez bref aussi, la provenance de ce message. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Oui, ben, en fait, ce que j'ai publié, le petit paragraphe qui parle justement d'où vient ce message, parce que ils se présentent comme des êtres évolués qui ont compris les enjeux de la planète, qui viennent pour nous aider à les régler, à nous guider pour trouver des solutions, autant individuelles que mondiales. Donc, c'est vraiment un message, ben, d'être évolué. C'est comme ça qu'ils se sont présentés, mais moi, c'est pas comme si je les ai vus, je les ai pas rencontrés. Ce que j'ai publié, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Donc, c'est vraiment pas gros comme description. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils voulaient vraiment plus mettre c'est le point sur leur livre, en fait, sur le message et non sur eux-mêmes. Donc, c'est ça que j'ai Hmm. l'impression. Ils veulent vraiment mettre euh, plus L'emphase, le focus. ouais, exact, Ouais. sur le message et non sur eux-mêmes parce que j'ai pas écrit rien d'autre en fait à part ce que j'ai inclus dans le livre là, comme description. Donc c'est une petite description d'eux-mêmes. Donc ouais, mais c'est ça. Le message est très important. Donc, pour toi, ce livre-là, ça a été un peu, tu me disais, ça a été comme un peu une surprise parce que tu t'attendais pas nécessairement Mhm. à écrire un livre, mais aussi au fil au fil du temps, dans l'écriture, tu avais des surprises, toi aussi, dans le fond. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce message-là, dans le fond, dans le gros message là, général du livre? Mhm. Ben, en fait, le livre est divisé en concepts, des concepts spirituels qui peuvent nous aider là, de plusieurs façons. Ça donne des clés euh, pour se développer, s'améliorer, autant en tant qu'être humain, autant qu'en tant que planète, autant euh, en tant qu'individuel ou en fait mondial, global. Donc, ça donne, disons, des, des clés, en fait, ça révèle presque en fait, ça révèle des secrets spirituels élevés, mais vulgarisés, faciles à comprendre, euh, compréhensibles, dans le fond, pour tout le monde. Hmm, Donc, ouais. ouais, c'est un beau cadeau, étant donné que habituellement, c'est difficile d'avoir accès à des concepts spirituels élevés. Souvent, c'est assez abstrait, difficile à comprendre. Mais là, ça devient concret et puis il nous donne aussi des pistes pour les appliquer dans la vie de tous les jours.
Hmm. Donc, c'est assez concret, c'est assez pratique, mais ça part vraiment de concepts spirituels élevés dont on n'a pas la chance habituellement d'être en contact avec ça, donc d'avoir accès à ça. Mm. Hmm. Ouais, ça fait Donc, beaucoup oui, de ça fait sens. partie pour ouais, sur plein de concepts, j'ai été surprise, ouais. En effet, ouais, comme tu me demandais, là, il y a plusieurs concepts qui m'ont surpris. Il y en a certains, donc j'avais déjà eu des réflexions, évidemment, mais je dirais que tous les concepts vont beaucoup plus en profondeur que ce que j'aurais pu penser là, de moi-même. Il y a certains concepts, j'avais pas vraiment réfléchi non plus à ça. Donc, Hmm. ça a été une belle surprise pour moi, une belle aide aussi. Ouais. Ah, c'est bon. Fait qu'il y avait certains concepts qui étaient des sujets auxquels tu avais déjà eu la chance de faire des réflexions, puis d'autres que c'était vraiment Mhm. là, des grosses surprises. Ben, des grosses surprises comme Ouais. qui faisaient tout du sens, mais que pour toi, c'était comme Ah, Mhm. c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais, exact. Ouais, c'est Ouais, intéressant. c'est Puis, très, très compliqué. ouais, puis c'est vrai que c'est très, très bien expliqué et très concis. Tu sais. Puis même, il y a des concepts qu'on tombe dessus et on fait comme, mais oui, mais c'est évident, mais c'est vrai, pourquoi qu'on fait pas déjà ça ou pourquoi c'est pas déjà comme ça, tu sais. Puis, Mhm. ouais, je trouve que c'est très concis, ça a été vulgarisé. Ouais, comme tu dis, c'est très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. C'est tout est simple, tout est dit d'une façon pour être compris à la première lecture. Là, on n'a pas besoin de relire deux fois, même si je pense que ça peut être bénéfique de le lire, le relire pour bien intégrer puis bien se souvenir là, des enseignements. Mais effectivement, Mhm. très concis, très intéressant puis facile à lire. Mhm. J'aimerais ça te poser des questions sur quelques concepts, juste qu'on ait une petite idée de comment le livre est écrit ou aussi qu'est-ce que toi tu vois en arrière de chacun de ces concepts-là qui m'ont particulièrement interpellée quand je les ai lus. Euh, Mhm. on a le concept numéro 17, l'aspiration à la jeunesse éternelle. Dans ce Mhm. concept-là, on parle beaucoup de la pensée qui est créatrice. Je sais qu'au début du livre, on parle déjà de ça, de comment ça va être élaboré dans le livre aussi. Puis je l'ai vu dans plusieurs des concepts, mais dans ce concept-là particulièrement, je trouve qu'il est bien expliqué. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce concept-là, le numéro 17, aspiration à la jeunesse Mhm. éternelle? Ouais, ben c'est ça, c'est un concept assez intéressant parce que j'ai l'impression que ça va rejoindre beaucoup de gens, étant donné que on est dans un monde qui, en général, où tout le monde aspire un peu à ça, là. On met beaucoup d'argent sur les petites crèmes, on se teint les cheveux, on veut pas vieillir en général. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, ben les modèles qui nous sont qui nous sont donnés, en fait, les modèles souvent américains ou peu importe, les modèles des gens connus, les acteurs, etc., sont des gens qui mettent énormément d'énergie à ne pas vieillir, justement, par plein de moyens qui sont en général des moyens physiques, en fait, là. Les- Mais dans ce concept-là, ça aborde une façon d'accéder à la jeunesse éternelle, mais d'une façon plus, ben, en passant par le mental, en fait, en passant par en fait, Le par nos pouvoir des pensées. pensées. Ouais, Oui. exact. Ouais. Donc, non, c'est très intéressant. Puis, ça met aussi en fait, à la fin du concept, ça met en lien avec l'idée que est-ce que on veut avoir la jeunesse éternelle euh, à cause d'une raison qui pourrait satisfaire notre ego? Est-ce que c'est Hmm. pour les bonnes raisons qu'on veut accéder à la jeunesse éternelle? Donc, ça aussi, c'est des bonnes questions donc, qui posent justement à la fin du concept, là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, pourquoi atteindre la jeunesse éternelle? Puis, Ouais. qu'est-ce qui serait bonne raison pour ça? C'est ça, quel but motive ça, puis qu'est-ce qui serait pas justifiable, mais ouais, qu'est-ce qui serait comme une bonne raison pour demander ça, pour désirer avoir la jeunesse éternelle. Ou, ouais, Mhm. ouais.
Ouais, non, c'est vrai. Après ça, il y a un autre concept qui parlait de l'amour, évidemment. Et je trouve que ce thème-là, l'amour, l'amour de soi, le retour au cœur, le, le retour à donner le pouvoir de décision au cœur, finalement, puis de laisser le cœur diriger, puis tout ça, c'est au centre de beaucoup des concepts, mais Mhm. employés différemment, avec différentes intentions, puis tout ça. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ça. C'est comme un peu un fil conducteur, moi, que j'ai vu dans le livre. Est-ce que tu peux Mhm. nous parler de ça, du cœur? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts, en fait, qui euh, ramènent à l'écoute de notre cœur pour s'aider de différentes façons, en fait, pour accéder à différentes choses. Passer par l'écoute de notre cœur est vraiment, comme tu dis, quelque chose d'assez important dans ce livre-là. C'est assez intéressant. C'est on s'aperçoit que en écoutant notre cœur, on peut vraiment accéder à beaucoup plus qu'on pense Hmm. euh, dans plusieurs sphères différentes. Donc, c'est assez intéressant. Puis le concept de l'amour aussi, ouais, est très intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé que c'est assez spécial justement de parler de l'amour de cette façon-là. Puis, parce on n'entend pas parler de l'amour de cette façon-là en général. Hmm. Non, Là. c'est vrai. C'est pas quelque chose dont on nous parle depuis qu'on est jeune. C'est une autre façon d'aborder ouais, le prince charmant, en fait, ou la princesse là, à rechercher, en fait, là, Mhm. durant notre vie, la recherche de l'amour, la recherche d'un partenaire. Euh, il aborde ça d'une autre façon, puis c'est très intéressant. Puis ça peut énormément aider, je pense. Ouais, énormément aider les gens, éclairer les gens sur ce voie-là. C'est assez inédit. Mm. Hmm. Hmm. Ouais, j'ai trouvé aussi que c'était très, très intéressant. Ouais, puis beaucoup, beaucoup apprécié ce rappel là, dans tout le livre de vraiment là, que se ramener au cœur, c'était comme une clé, hein, comme on disait, une clé de retourner au cœur, de retourner écouter, puis tout ça, c'était vraiment Mm. euh, l'emphase là, est beaucoup sur ça. Mais c'est ça, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de. C'est très concret, hein? Tu sais, ça dit un peu comment faire pour dans notre quotidien, dans le fond, avec toutes les situations, toutes les relations, puis tout ça, comment intégrer ça pour vraiment arriver à le faire. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien Mhm. expliqué. Mm. Ouais. Oui. Un autre concept que j'ai beaucoup aimé, c'était l'essence de la vie. Est-ce que Mhm. tu pourrais nous en parler? Ouais, c'est un concept aussi très intéressant qui parle en fait de comment trouver l'essence de notre vie. Donc, en gros, euh, pour résumer, je dirais que ce dont il parle, c'est que l'essence de notre vie, on la retrouve avec notre connexion avec le divin. Et puis, il parle, bon, avant notre naissance, on était avec le divin, à notre mort, on y retourne. Donc, le concept dit qu'entre les deux, finalement, dans notre vie ici humaine, ça serait bien de conserver ce lien-là, étant donné que c'est très important, ça va nous apporter énormément dans notre vie, si on est capable, autant pour le corps, l'esprit, l'âme. Ouais, non, c'est un concept assez intéressant, ouais, qui nous parle de notre connexion avec le divin, qui est pas toujours facile à établir, mais ouais, il donne des pistes, il donne ouais, des façons de faire qui pourraient aider, là, ouais. Mm. Je trouve Hmm. intéressant. Oui, ouais, c'est très, très beau ce passage-là. Puis aussi, ça m'apporte à te poser la question parce qu'on parle de divinité, on parle de spiritualité et tout et tout. Pour moi, je te pose cette question-là parce que je sais que pour d'autres personnes aussi, c'est une difficulté, une barrière qu'on a d'entendre le mot Dieu. Parce que dans le livre, tu emploies, le texte emploie le mot Dieu.
Et pour moi, avant, il y a plusieurs années, c'était un blocage. Si je lisais quelque chose qui avait le mot Dieu dedans, ou si j'entendais quelqu'un me parler de Dieu, je me refermais complètement parce que c'était vraiment un mot qui était relié à la religion, puis des fois relié à des connotations négatives, là, des mémoires, des choses qui résonnaient à l'intérieur de ma tête, qui n'étaient pas positifs et que moi, je me reliais pas à Dieu. Ce mot-là me faisait pas vibrer particulièrement. Puis tranquillement, ben, tu sais, je me suis ouvert plus à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de, de personnes ou de livres qui emploient ce mot-là et qui détiennent des choses très, très intéressantes et très importantes, fondamentales. Mais seulement, il faut avoir notre propre conception de Dieu. Puis on parlait de ça un petit peu tantôt. Puis toi, euh, parce que moi, ça a été ça qui m'a aidé, dans le fond, finalement, à faire le chemin contraire puis à accepter le mot Dieu, finalement. C'était de refaire le chemin contraire puis de revenir à qu'est-ce que c'est pour moi réellement. Puis enlever toutes les choses là, qui avaient des connotations dans ma tête quand j'entendais ce mot-là, pour me fier à ma propre idée de Dieu. Pour toi, ça a été différent, je pense. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le mot Dieu signifie pour toi, comment il est employé dans le livre, puis qu'est-ce que ce mot-là a signifié, mettons, depuis ton enfance? Ben moi, j'ai pas été élevée dans la religion. Mes parents s'étaient éloignés de la religion catholique, en fait, comme beaucoup de gens dans les années 60-70. Et puis, on n'a pas été élevés dans la religion, moi, mes sœurs. Mais mes parents étaient quand même ouverts, en fait, à ce que Dieu existe, mais ils reliaient pas ça à aucune religion et c'était vraiment notre vision personnelle qu'on pouvait développer. Donc, j'ai jamais senti que c'était, disons, négatif, là. Mais je le reliais pas non plus à aucune religion, étant donné que je pratiquais aucune religion. C'est sûr que la spiritualité était présente, mais donc c'est ça, la conception de Dieu que j'ai est vraiment plus une conception personnelle, spirituelle, d'un d'un tout en fait, d'un amour inconditionnel. Je dirais, je le vois plus comme ça. Ouais. Dans le livre, il y aborde pas la conception de Dieu non plus reliée avec une religion. Il parle des religions dans un des concepts. C'est intéressant. Mais c'est ça, le livre en tant que tel, quand il parle de Dieu, c'est vraiment comme un tout, comme un amour, ouais, c'est ça, un amour inconditionnel, vraiment d'une façon plus spirituelle, étant donné qu'il n'y a pas de côté religieux relié à ça. Ouais. OK. Ça fait beaucoup de sens, puis je tenais à l'aborder aujourd'hui ensemble parce que je sais que c'est un terme qui est difficile, hein. C'est un thème qui est difficile à aborder dans la spiritualité, le mot Dieu, la divinité, tout ça. Divinité, je pense que c'est un petit peu plus facile parce qu'on dirait qu'on l'associe plus à la divinité intérieure, la divinité dans chaque chose, le côté sacré. Mais le mot Dieu, parfois, c'est comme plus difficile, on dirait. Pour moi, en tout cas, ça l'a été dans le passé. Euh, Aussi, je voulais t'entendre sur le concept numéro 23, qui m'a beaucoup interpellée aussi, qui est sur l'intelligence utile. OK. Fait Mais que, ça, c'est un des concepts justement qui m'a surprise. Tu sais, tu m'as demandé quel concept t'a surprise. Ça, c'en est un parce que mais c'est pas quelque chose qu'on entend en fait habituellement, là. Donc, dans le livre, ce concept-là amène la conscience que c'est ben, premièrement que l'intelligence n'est pas reliée à notre niveau d'études. Il y a plusieurs sortes d'intelligence, mais ce qui était surprenant que j'ai pas vraiment entendu ailleurs, en fait, là, c'est que il conseille de développer une sorte d'intelligence, là, mais par rapport à ce qu'on veut connaître par rapport à nous, finalement, de mhm, ne pas s'éloigner de la connaissance de soi qui est reliée avec la connaissance en général.
Donc, il relie l'intelligence à la connaissance, donc c'est-à-dire justement à s'informer, à connaître, à étudier, mais des sujets qui vont nous aider à nous connaître nous, finalement. Donc, Mhm. ça, c'est assez intéressant. Mm. Oui, j'ai Ouais. trouvé ça aussi vraiment intéressant, puis je trouvais que c'est une belle façon de mettre les choses en perspective par rapport à ça, par rapport à l'intelligence, par rapport aux connaissances, par rapport aux connaissances académiques qui sont aussi très bien, mais je trouvais que ça mettait en perspective les connaissances, les connaissances de soi, les connaissances de la vie, tout ça par les expériences aussi, puis par Mm. notre façon à aller chercher l'information dans le fond, là où on a besoin pour répondre à ces questionnements-là qu'on a à propos de nous, finalement. Tu sais, c'était vraiment, Mhm. ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, voilà. Peut-être un dernier concept avant qu'on se quitte, Ariane, si tu as le temps. Mm. J'aurais aimé qu'on parle du concept numéro 28, le sage qui écoute, ou du numéro 19, la sexualité saine. Fait que je ne sais pas si tu veux choisir entre les deux ou si tu as envie de parler des deux. Je te laisse aller comme bon te semble. Ben oui, on peut parler des deux, si tu veux. Dans le fond, la sexualité saine, c'est assez intéressant parce que, en fait, ça se résume en 2 points. Donc, une sexualité saine vient du fait que les deux partenaires se choisissent et puis sont en accord. Il y a beaucoup, quand même, en ce moment, de cultures, de religions qui vont pas aller dans ce sens-là. Donc, c'est ça, ce concept-là dit vraiment, euh, c'est ce qui devrait être visé. Dans le fond, deux personnes qui sont pas obligées d'être ensemble. Et puis, la deuxième, le deuxième point important, c'est l'amour, en fait, qui les relie. Donc, ressentir l'amour et puis se choisir et non être obligé d'être ensemble. C'est assez intéressant, c'est quand même assez logique, mais en même temps, quand on pense à ça dans le monde entier, c'est pas ce qui arrive C'est pas partout, appliqué. évidemment, là. Mhm. Ouais, ici, on est quand même chanceux au Québec, mais c'est loin d'être appliqué partout, hein. Ça amène beaucoup de, je dirais, de frustration. Puis, c'est un concept qui, j'ai l'impression, qui est abordé étant donné que la sexualité peut aussi nous élever euh, à, en fait, au divin. En fait. On peut être en connexion avec le divin, mais seulement si on est dans l'amour, puis en fait, dans une relation où les deux personnes se sont choisies, puis sont en accord. Donc, Vraiment. c'est pas Mhm. toujours ça qui arrive. Mhm. Puis, c'est ça, le sage qui écoute, ouais, un autre concept. C'est aussi un concept très intéressant. Euh, le sage qui écoute, donc, encourage les gens à toujours vouloir, en fait, développer nos connaissances, savoir qu'on est toujours des étudiants dans la vie. Et puis, le sage, c'est pas celui qui va arrêter de vouloir apprendre ou dire, ah, ben là, je sais tout, et puis s'asseoir sur ses lauriers, puis dire, finalement, sans, tu sais, c'est, sans croûter. Mais vraiment en disant non, je suis une petite pousse verte, je suis capable, je suis toujours malléable, je suis ouvert au changement. Et puis, je suis ouvert à connaître toujours plus dans la vie en sachant que je suis un éternel étudiant. Donc, ouais, c'était assez intéressant aussi. Mm. C'est très, très beau et très, très... c'est rempli de sagesse. Exact. Ouais. Euh, Puis pour terminer, j'ai envie qu'on revienne sur ce processus d'écriture automatique. Mhm. Euh, je trouve ça très intéressant de la façon que le livre a été écrit, puis de la façon que tu as la capacité, dans le fond, à t'ouvrir. Je trouve que c'est beau, c'est humble, c'est juste laisser couler ce qui est là dans le moment présent. Est-ce que j'ai envie de te demander pour que tu puisses dire aux gens qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que souvent, les gens vont dire, ah ouais, elle est capable de faire ça.
Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Est-ce que tu penses que, comme d'autres capacités, est-ce que tu penses que l'écriture automatique, c'est quelque chose qui est donné à certaines personnes, tout simplement, ou est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est disponible, mais que tout le monde pourrait faire? En fait, moi, je suis convaincue que tout le monde pourrait faire ça. C'est un livre qui a été écrit par moi, mais dans le fond, je sais que c'est un livre qui aurait pu être écrit par n'importe qui, d'autres qui auraient justement une écoute, euh, puis un lien justement avec ces êtres évolués. Mais je trouve que tout le monde est capable d'être en lien avec une spiritualité élevée, tout le monde est capable d'écouter. C'est juste que faut seulement se laisser le droit de le faire, être ouvert à ça. Je dirais aussi à être à l'écoute. Parfois, tu sais, on est dans des vies assez rapides, productives. Des fois, on n'a pas le temps de s'écouter ou d'écouter des messages qui pourraient nous être transmis. Donc, c'est seulement prendre le temps, en fait, ouais. Prendre le temps, mais je pense que c'est vraiment tout le monde, en fait, peut faire ça. Les humains peuvent faire énormément plus qu'on le pense, en fait, là. Donc, ouais, ça serait quelque chose à développer, en fait, qui est qui est disponible pour tout le monde. Ça, j'en suis convaincue. Ouais. Ben, d'accord, merci beaucoup. Fait que c'est bien, je trouve que les gens puissent entendre ça aussi, puis que on puisse, on puisse, on puisse se partager ça dans le fond, tu sais, que c'est pas comme les dons aussi de travailler avec l'énergie, peu importe ce que c'est, tu sais, qui a l'air un peu, je sais pas, surnaturel ou qui a l'air vraiment d'être comme un don finalement, ou ce qu'on appelle des dons. Que c'est disponible pour tous les êtres humains, c'est seulement notre façon de le développer ou de ne pas le développer ou de prendre le temps de se centrer pour essayer de canaliser ou de vraiment Ouais, voir, exact. tu sais, c'est ça, hein? Mhm. Ouais. Euh, alors, voilà, sur ce, est-ce que tu aurais quelque chose, toi, à ajouter? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui vont lire ce livre pour le mot de la fin? Après, je vais vous dire où trouver le livre. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre, Ariane, que tu aurais voulu ajouter avant qu'on se quitte. En fait, je dirais que c'est un livre qui apporte beaucoup d'espoir. Donc, ce serait ça, je dirais, comme mot de la fin, je dirais que j'ai beaucoup d'espoir, en fait, en l'humanité. J'ai beaucoup d'espoir. Puis c'est un livre aussi qui amène ça, qui amène une vision très belle du futur, en fait, possible, avec le travail de chacun. Donc, ouais, c'est un beau message d'espoir envers l'humanité. Donc, ouais, je dirais que j'y crois aussi. Parfait. Ben, merci, Ariane. Puis on le sent très bien que tu y crois aussi. Moi aussi, j'y crois beaucoup. C'est pour ça que je tiens à cœur de faire connaître ton livre. Ton livre, il est maintenant en vente sur Amazon. Il va être aussi en vente dans mon studio de yoga massothérapie, le petit studio à Val-d'Or. Sur Amazon Canada, sur Amazon des États-Unis, sur Amazon de tous les pays, Ariane. Ouais, ouais, en général. Puis il est maintenant traduit en anglais, je crois. Oui, c'est ça, il va sortir en anglais dans les jours qui suivent. Ouais. Dans les jours suivants. Parfait. Donc, sur amazon.ca pour trouver le livre. Ariane, si les gens ont des questions ou si les gens aimeraient ça te faire des commentaires, est-ce qu'il y a un contact ou est-ce qu'ils peuvent t'envoyer les commentaires ou des questions à propos du livre? Tu En n'avais pas fait, les pensé à commentaires ça? pourraient être, ouais, les commentaires peuvent être écrits en fait, sur le site d'Amazon. En fait, en dessous de mon livre, si vous aimez le livre ou vous pouvez le commenter. Un contact avec moi, peut-être qu'on peut passer par toi, dans le fond. Ouais.
Ah, étant on donné pourrait que faire j'ai... ça aussi. OK, Ouais. parfait. Je vais laisser. Donc, ça va me faire plaisir. Je vais laisser les coordonnées où vous pouvez laisser des commentaires ou de toute façon, en bas du vidéo, d'après moi, vous allez pouvoir laisser déjà des commentaires. Si vous avez lu le livre ou si notre petite entrevue improvisée vous a inspiré. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez des questions aussi, faites-nous les parvenir. Je vais les faire parvenir à Ariane, peu importe où est-ce qu'elle sera dans le monde. Ça va me faire plaisir Ariane, d'y répondre. tu nous quittes comment? Ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. Ariane, tu nous quittes demain déjà pour quelques temps. Tu t'envoles vers la chaleur. Oui, c'est ça. Je m'en vais faire un petit voyage au Mexique. C'est génial. On a très, très hâte de te revoir au Québec. Merci encore d'avoir pris le temps de venir nous parler avant de partir. Je te donne des Ça gros fait bisous. plaisir. Gros bisous. Merci à toi. Merci, merci, merci. Bye bye, Ariane. À bientôt. Bye.